Il est fort probable que vous ayez déjà essayé de créer un tunnel de vente, mais vous vous sentez bloqué, vous comprenez qu'il vous manque des éléments pour créer votre tunnel de vente performant. Alors prenez votre pioche et votre pelle et creusons ensemble le sujet. Je pourrais commencer cette vidéo en allant directement dans les outils, en vous montrant comment faire les tunnels de vente, comment choisir les couleurs, comment faire les designs, etc. Mais ça ne va pas vous aider. Avant d'aller dans la création purement opérationnelle d'un tunnel de vente, c'est hyper important de prendre de la hauteur, de prendre du recul. Car soyons clairs, créer et lancer un tunnel de vente sans réelle stratégie, ça ne sert à rien, vous allez avancer dans le brouillard. Définir une stratégie est essentiel pour avoir des tunnels de vente qui sont performants. Et si vous êtes ici, c'est ce que vous voulez, n'est-ce pas? Alors ce que je vous propose, c'est de vous emmener avec moi derrière mon écran pour vous montrer les 7 étapes différentes pour créer des tunnels de vente qui sont performants. Et je pense que vous verrez, la 4e étape, c'est la plus importante. Alors au niveau des 7 étapes maintenant pour créer un tunnel de vente rentable, créer un tunnel de vente efficace, voyons en détail ces 7 étapes. On va commencer d'abord par définir les fondations. C'est vraiment primordial cette étape. Et dans cette étape, on parle du client idéal. Vous devez, avant de lancer votre tunnel de vente ou avant de créer votre tunnel de vente, il faut définir en détail votre client idéal. C'est-à-dire, vous êtes sur quel marché, quelle niche, c'est quoi les caractéristiques de votre client idéal. Votre client idéal, c'est votre avatar. C'est qui? C'est un homme, une femme, il habite où? C'est quoi ses intérêts? Il a quel âge? C'est quoi sa catégorie socio-professionnelle? Quelle frustration est-ce qu'il vit au quotidien? Quelles sont ses douleurs? Qu'est-ce qui l'ennuie vraiment au quotidien lié à votre thématique? Si vous êtes par exemple dans la nutrition, mais qu'est-ce qui ennuie votre client idéal? Est-ce que c'est le fait de ne pas bien manger? Est-ce que c'est le fait de ne pas avoir d'énergie? Il faut vraiment travailler toutes ces douleurs-là et les définir. Il faut aussi lister toutes les peurs de votre prospect, de votre client idéal, lister toutes ses aspirations, tous les résultats qu'il recherche, qu'est-ce qu'il a vraiment envie. C'est vraiment crucial de faire cette analyse d'étape, cette analyse du client idéal avant de mettre en place votre tunnel de vente. La deuxième chose qui est tout aussi importante, c'est bien sûr, ça ne sert à rien de créer un tunnel de vente si vous n'avez pas d'offre en place. Et donc pour ça, il va falloir définir une offre qui va être irrésistible, avec une promesse forte, une promesse de résultat. Le mieux, c'est aussi d'avoir une méthode qui va être transformatrice et ensuite de définir les différentes étapes de transformation de votre offre. Par où est-ce que votre client va passer pour activer une transformation qui sera forte. Et donc, il faut définir une offre qui va vraiment être irrésistible, avoir un prix bien sûr, il peut y avoir différentes catégories de prix sur vos offres et bien sûr aussi un format de livraison. Comment est-ce que vous allez livrer votre offre? Est-ce que ça se passe en individuel? Est-ce que ça se passe en groupe? Est-ce que ça se passe avec une communauté? Est-ce qu'il y a aussi du contenu? Est-ce qu'il y a du présentiel? Tout ça est à définir avant même de lancer votre tunnel de vente. Ça ne sert à rien d'aller dans les outils directement et de se dire je crée mon tunnel si vous n'avez pas à qui vous avez envie de proposer vos services ou vos produits et comment et quels problèmes est-ce que vous allez résoudre via votre offre. C'est vraiment hyper important de définir ces deux choses-là. On continue maintenant par rapport à la deuxième étape qui va être de définir vos sources de trafic. Maintenant que vous savez qui est votre client idéal, vous savez où se trouve cette personne-là. Vous savez si c'est du B2B, B2C et vous savez quels sont ses intérêts. Vous savez si ils sont plutôt sur Facebook, LinkedIn, Instagram, etc. Donc il va falloir définir les sources de trafic sur lesquelles vous allez communiquer. Il y a de l'organique et il y a le payant. Les et ou payants. L'organique, c'est toutes les sources qui sont sur les réseaux sociaux. Ça peut être aussi une liste de contacts. Voilà, c'est toutes les sources qui sont donc que vous allez pouvoir entretenir, que vous allez créer vous-même. Les sources payantes, c'est toutes les sources où vous allez devoir payer pour acquérir du trafic, pour acquérir de l'audience via Facebook Ads, Meta Ads, ou bien Google Ads, YouTube Ads, etc., etc. Donc il va falloir décider aussi vos sources de trafic avant aussi de lancer votre tunnel de vente si vous débutez. Si vous êtes déjà en activité, vous avez déjà des sources de trafic et vous pouvez activer l'organique et ou le payant comme vous le voulez. On continue ensuite, avant même de lancer votre tunnel de vente, donc vous voyez quand même qu'il y a des étapes importantes et cruciales qu'il faut respecter. Il faut définir votre objectif. Qu'est-ce que vous cherchez à faire avec votre tunnel de vente? Est-ce que vous cherchez à générer un maximum de prospects? Est-ce que vous cherchez à avoir un maximum de prospects que vous allez faire rentrer et puis que vous allez chauffer d'une certaine manière? Ou bien est-ce que vous cherchez à avoir un maximum d'appels de vente? Les appels de vente, c'est aussi des prospects, mais vraiment, est-ce que vous voulez avoir le plus de personnes au téléphone? Est-ce que vous voulez vendre directement vos produits ou vos services? Est-ce que vous voulez acquérir plus de notoriété? C'est vraiment capital de définir votre objectif avant de lancer votre tunnel de vente parce que ça va définir le type de tunnel de vente que vous allez pouvoir utiliser. Et donc, quand vous savez votre objectif, vous allez pouvoir décider, ok,
voici, je connais tous les tunnels qu'il y a, mais maintenant je vais prendre le tunnel qui m'intéresse, qui est cohérent. Par exemple, on va prendre le tunnel e-book. Voilà, c'est un tunnel très idéal pour faire de la génération de prospects. C'est aussi un tunnel qui fait la génération de prospects et derrière on peut générer des appels de vente. Voilà, on peut avoir deux objectifs derrière, bien sûr, évidemment. Ou bien on va faire générer des prospects grâce à l'ebook et puis ensuite on va essayer de vendre en direct. Voilà, mais il faut être au clair sur qu'est-ce que vous allez faire, l'objectif et puis choisir votre tunnel de vente. Et bien sûr, il y a des tunnels de vente qui sont différents en fonction de votre niveau. Si vous débutez, il y a des niveaux techniques qui sont plus faibles et qui sont plus accessibles. Si vous êtes déjà en activité, eh bien là, vous pouvez aller sur des tunnels qui sont plus complexes parce qu'il y a des tunnels qui demandent plus de travail au niveau copywriting, plus de travail au niveau technique. Donc il y a un niveau de complexité aussi à avoir. Et je vous invite aussi à modéliser votre tunnel de vente avant de le lancer, c'est hyper important. Une fois qu'on a fait ça, on a le client idéal, l'offre, on connaît les sources de trafic. Ensuite, on a défini le tunnel, l'objectif du tunnel. On va choisir le tunnel et puis on va créer le tunnel dans les outils. Donc là, c'est la partie purement opérationnelle de la création du tunnel dans les outils. Et donc à ce niveau-là, ça va être de faire tout ce qui est copywriting, donc rédaction de tout le contenu, que ce soit les vidéos, les pages, les emails, etc. Le design des différentes pages, l'intégration entre les outils. Donc quand je parle d'intégration, ça va être de faire en sorte que les différents outils puissent communiquer entre eux. On a aussi tout ce qui est automatisation. L'idée, c'est d'avoir un tunnel de vente qui est le plus automatisé possible. On a aussi quelque chose qui est optionnel, c'est la configuration de la publicité. Et puis voilà, la mise en place dans les autres outils que vous pourrez avoir également. Avant d'attaquer la 6e étape, je vous invite à télécharger la ressource qu'on a mis en dessous de la vidéo. Ce sont les 10 tunnels de vente les plus rentables du moment. Vous allez voir, c'est un outil hyper pratique. C'est une ressource qui va vraiment vous aider à choisir votre tunnel de vente et voir ceux qui sont rentables. On attaque avec la 6e étape qui est vraiment le lancement du tunnel. Donc ici, on va activer le tunnel. On va faire en sorte qu'il y ait du trafic qui puisse rentrer parce que sans trafic, bien sûr, ça ne sert à rien. C'est comme écrire un livre qui reste sur une étagère. Voilà, vraiment ici, c'est l'activation du trafic. Vous allez utiliser l'organique ou le payant et diffuser au maximum votre lien sur vos différentes audiences, par email, peu importe la publicité. Et puis, bien sûr, l'étape aussi qui est tout aussi importante que les autres, c'est l'optimisation de votre tunnel de vente. Ici, on va chercher à aller augmenter la performance de votre tunnel. Et donc, il va falloir suivre un certain nombre de données pour voir si le tunnel est performant. Déjà, si vous faites de la publicité, il faudra voir si le coût par prospect est intéressant. Et puis, il faudra savoir quel est le taux de conversion de votre page de capture. Quand une personne arrive sur votre page, votre première page, il va falloir savoir combien de personnes vont mettre leur email par exemple, combien de personnes vont télécharger leur ebook. S'il y a 100 personnes qui arrivent sur la page et qu'il n'y en a que 3 qui téléchargent, c'est qu'il y a un problème. Il peut y avoir un problème technique, il peut y avoir un problème au niveau de la page qui est mal structurée ou les gens ne comprennent pas la promesse. Et donc, il va falloir monitorer chaque étape du tunnel. Une fois que vous avez les différentes données sur chaque étape, différents indicateurs, vous allez pouvoir optimiser étape par étape. Vous allez pouvoir tester, ajuster et optimiser et ça de manière continue jusqu'à avoir un tunnel qui est vraiment performant et qui va vraiment être rentable pour vous à chaque étape. En suivant ce plan à 7 étapes, vous êtes maintenant capable de créer des tunnels performants. Vous allez pouvoir faire briller votre message auprès d'un maximum de gens. Mais n'essayez pas de copier vos concurrents car votre voix est unique et votre message différent. Je vous souhaite de créer des tunnels fertiles et j'espère vous retrouver dans une vidéo de ce genre-là.